Quelle ambiance! Bonsoir! Bonsoir le spotlight, faites-moi du bruit! Ouais. Ce soir les copains, c'est l'open spot. Ce soir on a 10 humoristes qui vont venir se succéder, 5 minutes chacun, et le principe c'est un petit peu un concours ce soir, ok? Donc ce soir, à la fin de la soirée, il y aura un QR code qui va s'afficher juste là, et vous pourrez choisir votre coup de cœur. C'est ok pour vous? Ce soir c'est un petit peu particulier parce que ce soir on a les représentants du festival Lambersart du Rire. Donc ce soir ils sont venus sélectionner des candidats pour la soirée du 26 janvier. Donc c'est un festival qui va durer 3 jours, où il y aura 3 jours à Lambersart, 3 jours de rire, 3 jours d'humour, et moi je serai là-bas. Voilà les mesdames et messieurs, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme par rapport à cette nouvelle que je viens de vous apprendre. Ah ok. Ah voilà. Merci beaucoup, merci. Donc j'aimerais quand même qu'on fasse beaucoup de bruit pour la ville de Lambersart qui est là ce soir, mesdames et messieurs, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Ok les copains. Je suis super content d'être là. Juste avant de continuer, par applaudissement, qui me connaît? Alors voilà, ça je vous avoue, c'est mon petit plaisir à moi, poser un pour malaise en rentrant sur scène. Et d'ailleurs, devant vous ce soir, je veux militer pour qu'on réhabilite les moments de malaise. Parce que pour moi, c'est toujours les moments les plus drôles avec du recul. C'est par exemple ce moment, pendant un examen ou une réunion, où tu essayes de péter discrètement, et tout le monde se retourne, et tu le vois dans leur regard qu'ils savent que la moquette, ça grince pas. Tu sais, c'est un peu comme quand tu dis félicitations et qu'on te répond « je suis pas enceinte ». C'est vraiment le moment où tu rêverais d'être Mimi Mati pour pouvoir claquer des doigts et disparaître. Mais moi, je vais vous donner mon préféré, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. C'était mon dernier date, faut que je vous raconte. J'arrive dans le bar, 30 minutes en retard, déjà c'est mal parti. Et je rentre et ça se passe à peu près comme ça. Salut Maïs, c'est ça hein? Ouais, salut. Salut. Ouais, vous l'aurez compris, j'avais une mission, j'ai échoué lamentablement. Et c'est comme ça que j'ai appris que j'étais TDAH. Juste avant de continuer avec TDAH, ça parle à tout le monde? Oui, ok. Bon, au cas où, pour ceux qui l'auraient pas, ça veut dire trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Moi j'ai la version 100, mais je me suis toujours demandé ce que ça donnerait un hyperactif sous coke. Et il y a pas longtemps, je crois qu'on a eu la réponse. Bonjour, c'est Pierre Palmade de chez Carglass. Mais j'ai compris bien plus tard qu'en fait mon hyperactivité, elle est pas physique mais mentale. Genre mon cerveau réfléchit toujours trop et trop loin, à tel point qu'il y a pas longtemps je me suis posé une question simple mais pas moins surprenante. Est-ce qu'on peut faire monter des blancs en neige avec un vibromasseur? Alors je sais ce que vous vous dites, je vais donc vous donner la réponse, et oui, j'ai le droit de vote. Et quand le diagnostic de la psy est tombé... Oui, excusez-moi, je remettais ma manche. Quand le diagnostic est tombé, j'en ai rediscuté avec ma mère qui m'a rappelé qu'en fait, quand j'étais petit, j'avais bien de l'hyperactivité physique. Apparemment, à 2 ans, je courais en rond dans la maison pendant des heures. Pourquoi? Bah pourquoi pas, apparemment, mais... Bref. Et sauf que, problème, parfois, il y a une porte fermée. Réaction normale, tu t'arrêtes pour ouvrir la porte. Moi, je suis Harry Potter, dans ma tête, je vais passer à travers. Bon, vous l'aurez compris, dans la vraie vie, mon seul point commun avec lui, c'est la cicatrice que j'avais en plein milieu du front, après avoir tenté de traverser la porte d'entrée. Honnêtement, je vous le conseille pas. Il y a pas longtemps, je suis allé à un enterrement. Oui, il n'y aura pas de transition, cherchez pas. On m'a donné 5 minutes, je n'ai pas le temps. Et j'ai compris ce jour-là qu'en fait, j'aimais pas du tout nos coutumes avec la mort. Tu sais, c'est tout le temps triste, c'est pas original. Vraiment, ça me ressemble pas. Du coup, j'ai voulu m'enseigner, savoir s'il y avait peut-être d'autres possibilités. Et je peux vous le dire, j'ai pas été déçu du voyage. En premier, j'ai découvert une société qui propose de planter un... pardon, je me suis trompé, je recommence. J'ai découvert une société qui propose de transformer vos cendres en diamants. Et quand j'ai raconté ça à ma mère qui est en surpoids, elle m'a regardé, elle s'est regardée, et elle a dit en vrai, fais-le avec moi, ça sera carrément plus rentable. Et en plus je me dis, ça peut faire des cadeaux originaux. Tu sais, demande en mariage ce que t'offres. C'est pas la bague de mamie, c'est mamie. Et d'ailleurs, petit bon plan, si jamais ça vous intéresse, ils font des réductions pour les familles. Voilà. Du bon Ligonnès, si jamais tu nous écoutes. Et sinon, il y a une autre société qui propose de planter un arbre sur votre corps. Et si tout le monde choisissait ça en France, ça permettrait chaque année de planter plus de 600 000 arbres, soit à peu près l'équivalent de 4 bois de Boulogne.
Bon ok, visiblement on est à Lille, ça vous parle pas trop, ça fait à peu près 1600 pas situés, voilà. Et en plus, je me dis, ça rend les cimetières tout de suite moins lugubres. Tu sais, tu te balades, tu peux voir le choix des autres familles, ce qu'ils ont décidé de planter sur leurs défunts. Tu sais, tu vois Michel, un érable, Ryan, un platane, Diana, un pilier de pont, Grégory, un petit noyer. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Et la dernière chose que j'ai trouvée, c'est un artiste. Ouais, déjà ça commence très mal, dès qu'il y a le mot artiste dans une phrase. Mais c'est un artiste qui propose de transformer vos cendres en sextoy. Oui, vous avez bien entendu. Je crois qu'on a dit un jour à ce gars-là, Best est mort, il a répondu oui. Et vous voulez savoir c'est quoi le pire là-dedans? C'est qu'en apprenant ça, mon cerveau d'hyperactif s'est dit, mais au fond, est-ce qu'avec les cendres de mamie, on peut faire monter des blancs en neige? Merci à tous de m'avoir écouté, c'était nice. Et gardez cette énergie pour le suivant, c'est Pierre et Louis. Qu'est-ce qui t'arrive là, Louis? Qu'est-ce qui t'arrive? Je déborde d'énergie. Ah, je vois ça. Mange-la ton énergie, s'il te plaît. Hein. Ok, je vais le faire. T'es prêt? Bonsoir, Spotlight, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes chaud? Ok, bah là, c'est bien, vous êtes chaud. Vous êtes prêts? Oui. Enfin, nous deux, il y en a un qui est un petit peu moins prêt que l'autre, visiblement. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, j'ai l'impression que t'as pas bien compris l'idée que je voulais qu'on fasse, tu vois, avec les t-shirts. C'est un t-shirt quand il est con, lui. Non mais Louis, t'as pas l'impression, regarde, tu décales ça, qu'il y a un petit problème de concordance, tu vois, tu vois pas la différence là? Bon bah je pense que tout le monde a vu la différence, hein. Toi t'as un t-shirt de taille S, M, et puis moi c'est du XL parce que je suis un peu plus... Gros, oui, gros, on peut le dire. Comment ça gros? Costaud. Costaud. Non mais oui, c'est pas compliqué, je voulais juste que tu écrives « J'adore Pierre », tu vois, j'adore Louis, j'adore Pierre, et on est présenté, c'est bon, tu vois. Ah, j'aurais dû marquer j'adore Pierre. Oui, voilà, pas compliqué, je pensais que c'était clair, quoi. T'aurais dû me le dire tout de suite, hein. Attends, je te l'ai dit tous les jours d'avant, j'ai pas arrêté de te le dire, arrête 2 secondes s'il te plaît. En plus, tu sais très bien que j'aurais marqué sans problème, hein. Tu sais que je t'aime, hein. Oui, je sais que je me suis bien dit que ça te ressemblait pas, donc voilà. Parce que pour expliquer un peu pour tout le monde, bah, Pierre et moi, on s'aime. Oui, attention lui, on s'aime, il est gentil. Non, quand il dit ça, c'est pote, hein, on est potes, c'est amical, c'est fraternel, c'est collègue, complice, mais pas plus. C'est de l'amitié, parfois plus, quoi. Non, calme-toi. On se calme un petit peu. Excusez-moi. C'est vrai, quand vous nous voyez débarquer comme ça, vous pouvez vous dire, tiens, est-ce que Pierre et Louis sont pas un peu plus que potes? Et la réponse, elle est non. Hein, parce qu'en fait, on s'est rencontrés au collège et voilà, on a sympathisé, puis on aime bien faire rire les gens, on fait du théâtre depuis longtemps. On a fait des sketchs il y a 3 ans, et là on reprend pour la première fois aujourd'hui. On est un peu stressé, mais on est content d'être là. Alors on va tout de suite répondre à la question que tout le monde se pose. Ouais. Est-ce que Pierre et Louis sont en couple? La réponse, elle est oui. Attends. Non, ouais, j'ai reformulé la question, parce que c'est pas clair là, ouais. Alors, est-ce que Pierre et moi, on a des relations sexuelles régulières? Alors, bah, la réponse, elle est non. Tu m'as dit que... Excusez-nous. Hein. En fait, c'était pas vrai. Enfin, non, moi j'ai une copine, toi t'as une copine, donc... c'est quoi le rapport entre toi et moi? Le rapport, tu me poses... Excusez-moi, tu me poses si on a des relations sexuelles régulières. Eh ben alors moi je dis que oui, parce que j'ai une copine, toi aussi, enfin, ou alors tu l'as jamais fait. Ah ouais, avec ton copine, ouais. Je pensais pas. Oh non, t'imagines, toi et moi, dans un lit, dans un petit peu de fou, quoi. Et puis pour rappeler un petit peu, alors, là on est en couple, aujourd'hui on est heureux. Il y a 3 ans quand on faisait nos sketchs, là on était célibataires, et sans vous mentir, on va pas extrapoler. On sortait de scène, on nous sautait dessus. Ah c'était un ravage, on nous arrachait nos vêtements. Alors on m'avait même enlevé mes lunettes, on me les a remises comme ça. Le truc de
dingue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté à 3 ans, trop de succès. C'était un Ouah. véritable raz-de-marée. Il y avait de la moule, Il y avait des juifs, enfin, c'était un truc de fou. il y avait une baleine, Non, t'imagines un peu le ça bazar. quand même un petit peu, lui, s'il te plaît. Mais c'était un truc de dingue. Et parmi tous ces coquillages, c'est là que je l'ai vu. Avec son joli petit minois. N'importe quoi. Un véritable petit rayon de soleil. Ça, c'est pas vrai. Avec son sourire éclatant. Oui, c'est vrai. Ses petites lunettes pour lire. Pas que, c'est le porte très souvent. C'est là que j'ai vu Juliette, ma copine. Ah ouais, bah, Juliette. Ouais. Bon, c'était plus difficile hein, parce que j'ai jamais été très bon pêcheur. Hein. Je suis plus frite que moule quoi. Ouais, Enfin, frite. non mais faut dire qu'on va peut-être rentrer dans l'intimité, mais Louis, lui, il a un tout petit truc. Non. Si Louis, toi tu as un tout petit truc. Non, s'il te plaît, Tu as un tout petit truc. Non, pas non. Et si tu as un tout petit C'est truc. gênant. Et ce petit truc, c'est ta petite touche du Ah ouais. C'est important, hein, faut pas le mettre de côté. Bref, Louis et moi, on est épanouis. Voilà. Épanoui, on est Épanoui. Je veux pas te décevoir, Pierre, hein, mais je te trouve pas très épanoui. Tu vois, quand je te vois avec ta copine Juliette, je trouve qu'elle est parfois un peu dure avec toi. Ouais, il est dur avec moi des fois, ouais, c'est vrai. Je trouve même qu'elle est peut-être un peu méchante. Ouais, c'est vrai, elle est méchante avec moi, ouais, c'est vrai, ouais. Et Ça, tu vois, ça- j'ai l'impression qu'elle te fait parfois mal. Oh, mais qu'est-ce qu'elle me fait mal, Juliette, c'est vrai qu'elle me fait mal, mais en même temps, je l'ai peut-être mérité, elle me fait mal. Elle me fait mal, Juliette, hein, Juliette. Je te regarde, Juliette, puisque t'es juste là. Pierre, s'il te plaît. Ah, pardon, excuse-moi. Attends, tu rentres dans mon intimité, lui. Hein, on va rentrer dans la chaîne. Qu'est-ce Hein que t'as à reprocher à ta copine, à Laetitia, concrètement? Ah bah, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que quoi, au bout d'un moment, elle est dynamique, elle s'arrête jamais, elle y va, tu vois. Bah ouais, oui, je sais, justement, j'ai du mal à la suivre. Du mal à la suivre, Louis. Moi, je la connais bien, ta copine. Je la vois régulièrement. Elle est juste là. Hein, et puis, elle est dynamique, cette fille. Elle donne, elle s'arrête pas, tu vois. Justement, tu vois, des fois, elle me fait penser à ma mère. Ah, c'est vrai, oui, t'as raison. Mais ta mère, c'est un autre sujet aussi, sa mère. Ta mère, je la vois régulièrement. Elle est dynamique, ta mère. Elle s'arrête pas, ta mère. Hein, ta mère? Oui, Elle oui. donne, ta mère, elle donne, elle s'arrête pas. Ah ouais, t'as raison. Elles sont pareilles, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mais ne m'appelle pas comme ta mère, appelle-moi papa. Papa. Oui. Pourquoi tu veux que... Non, laisse tomber. Mais concrètement, là, tu te dis pas, qu'est-ce que t'as reproché à Laetitia? Elle est juste là. Bah j'ai l'impression que... Mais non, Bah, on allez, y va, voilà. on y va, là, on dit quelque chose, tout le monde attend. Bah elle a pas de couilles. Comparé à toi. Ok. Enfin, quand je dis qu'elle a pas de couilles... Oh, j'ai fait un blanc, là. Écoute, oui, mais tu sais, au bout d'un moment, c'est pas grave, c'est même normal, et c'est même pas à devoir l'avouer, mais si tu es homosexuel, tu peux le dire, oui. Tu sais, c'est pas un problème, moi je serais hyper heureux pour toi. L'homosexuel, n'importe quoi, hein. Tu le croyais quoi, l'homosexuel? Puis j'aurais jamais eu des propositions, je les ai toutes refusées, hein. C'est pas un problème. C'est juste que avec toi, t'as un garçon, certes, mais... Tu me manques. Je te manque. Et toi aussi, tu me manques, tu sais, mais est-ce que t'as pas l'impression que ce qu'il nous faut, c'est juste être présent encore un peu plus l'un pour l'autre, tu vois? Bah ouais, t'as raison. Mais c'est juste qu'on est bien dans nos couples et dans nos corps. Notre corps. Non, t'as raison. Non, c'est vrai, Louis, il a raison. Louis est très heureux avec Laetitia, moi je suis très heureux avec Juliette. Tout ça, c'était un sketch, évidemment. Ah ouais, hein. Et il faut dire que même si on est présent l'un, Pour l'autre. en 3 ans, il nous a manqué quand même quelque chose, finalement. C'était vous. Notre public. Merci à tous. Tout simplement. Merci beaucoup. Gardez cette énergie. On va faire... Ouais, bah n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux. Pierre-Louis Le Duo sur Instagram. Et Pierre-Louis et Louis sur Facebook. Sur Facebook, voilà. Donc n'hésitez pas à regarder. Voilà. Donc, merci à tous pour le regard. Pour le prochain. Vignon. Merci à tous. Comment ça va l'Olympia? Comment ça va l'Olympia? Qui me connaît dans la salle par applaudissement? Le début de ma carrière, les gars. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Lilian Duché, j'ai 26 ans et je viens de Metz pour vous ce soir. Donc, s'il vous plaît, si mes blagues sont pas drôles, on pense au trajet. On est d'accord là-dessus? Très bien.
Juste une question, j'aimerais savoir qui a un rêve dans la salle par applaudissement. J'aimerais savoir vite, j'ai 5 minutes, qui a un rêve dans la salle par applaudissement. C'est quoi votre rêve? Vous aimez l'argent à la vie, non? J'ai l'impression. Moi, mon rêve, c'est de devenir un super-héros. Hein? Vous avez vu la carrure? J'ai vraiment envie de devenir un super-héros et j'ai passé l'examen pour devenir pompier pour réaliser ce rêve. Hein? Toi, fais gaffe à tes gestes de tête, toi. Il est au premier rang, il croit que je le vois pas. Comment tu t'appelles? David, va te faire foutre, David. Mais je t'aime quand même. Donc j'ai vraiment passé l'examen pour être pompier, et pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, t'as 2 exercices principaux. Le premier, c'est que tu dois courir au hangar, aller chercher une échelle, redescendre, la mettre sur un bâtiment pour monter au 4e étage. J'ai jamais attrapé l'échelle. Et le deuxième, logique, c'est éteindre un feu, et j'ai découvert en ouvrant la lance que je pouvais voler. Je suis rentré chez moi quand même assez confiant, je me suis dit, c'est possible, je peux devenir pompier, je peux réaliser mon rêve. 2 jours après, j'ai reçu une lettre chez moi avec marqué dessus, motif de refus, manque de virilité. Il y a beaucoup de moqueurs ce soir, hein. Surtout toi, David, je te regarde. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la virilité, ça se caractérise par 3 choses. Un corps musclé, une voix grave et un gros sexe. J'espère que vous aimez ma voix. Parce que j'ai que ça. Non, et je suis parti plus loin dans le délire. Je me dis, pour devenir un super-héros, il faut être connu. Et quelle est la meilleure idée pour être connu que de passer à la télé? Qui regarde encore la télé? J'ai pas dit que j'avais que des bonnes idées. Non, mais en vrai, je suis d'accord avec vous. La télé, pour moi, il y a que les mêmes choses qui passent en ce moment, et c'est vrai. Genre, pour moi, il y a 3 types d'émissions en ce moment. T'as les Marseillais à Miami, t'as les Marseillais à Cancun, et t'as le monde dans les Marseillais. Elle est bien, allez. Non, attends. Merci pour la compassion, mais on va faire autre chose. Moi, on m'a dit au stand-up, quand un truc marche pas, faut essayer 2 fois. Donc, je vais recommencer, je vais vous aider et je vais vous dire quand est-ce qu'il faut rigoler. Vous êtes prêts? Ouais. Ça va, Olympia? Ouais. Non, mais en vrai, je suis d'accord avec vous. Pour moi, il y a 3 types d'émissions de télé en ce moment. Je vais la faire jusqu'au bout. Hein. Il y a les Marseillais à Miami, il y a les Marseillais à Cancun, c'est maintenant. Il y a le monde dans les Marseillais. Ah, vous la connaissiez. Non, et ouais, il y a une émission qui m'énerve plus que tout, c'est Marié au premier regard. Vous connaissez Marié au premier regard? Ouais. Pour moi, les candidats de cette émission ont tous un point commun. Ils sont tous beaux gosses. Oui. 8 ans et demi célibataire, tout le monde est beau gosse, ok? Ils sont tous beaux gosses. Et pour moi, cette émission n'a aucun intérêt si tous les candidats sont beaux gosses. Genre, pour moi, cette émission, elle aurait un intérêt si c'était un remix avec L'amour est dans le pré. Pour moi, cette émission, elle aurait un intérêt si c'était Stephen Hawking qui rencontrait Stéphanie la maraîchère. Pour les légumes. Je sais pas si je l'assume, c'est... On la garde? Si, il y a un mec qui veut du sang derrière. Non, mais moi, je pense que c'est juste la haine envers cette émission parce que je sais très bien que je pourrais pas y participer à cause de ma maladie. Oh non, il est malade, il va mourir, il a failli être pompier, regardez, arrêtez, il y avait plus de compassion pour ma blague de tout à l'heure. Hein. Mais c'est pas grave. Non mais je tiens à vous rassurer, j'ai une dermatite atopique, qui connaît? Comme ma carrière. La dermatite atopique, c'est juste un eczéma énervé qui touche les nourrissons et les enfants. Lilian Duché, 27 ans, enchanté. Et si juste pour vous dire comment ça se passe, si je ne prends pas mon traitement en chanson de la The Rock. Celui des 4 Fantastiques. Ah oui, non, j'allais pas me transformer, quand même pas, j'aimerais bien. J'ai fait ce sketch il y a pas longtemps dans un hôpital de j'aimerais bien être un super-héros. Et à la fin, je vous jure que c'est vrai, à la fin du spectacle, il y a un enfant qui est venu me voir et qui m'a dit pourquoi tu t'embêtes à vouloir devenir pompier, à vouloir participer à des émissions de télé, alors que tu peux juste être le super-héros qui donne le sourire. J'ai pas fini. Et je veux devenir ce super-héros qui donne le sourire, et je pense que j'ai déjà trouvé ma phrase d'accroche. Vous voulez l'entendre? Vous voulez l'entendre? Oui. Comment ça va, l'Olympia? Oui. Merci beaucoup, c'était Lilian Duché. P-H-A-Y-I-K. J'ai oublié mon texte, t'as oublié de cotiser. Voilà. J'ai ça en tête. C'est ce que vous vous dites là. C'est ce que vous vous dites. Pourquoi il est là? C'est vrai que tu aurais pu se douter que Dylan Langlois, mention très bien au bac,
Hippocagne, Cagne, détenteur d'un master d'une grande école, décide d'aller brûler les planches. Ah, étonnante destinée. Tu seras toujours ma maîtresse et je resterai ton éternelle victime. Amor fati, aime ton destin, disait déjà Nietzsche. Alors, je vous rassure, tout le sketch n'est pas comme ça, attention là. C'est vrai que les gens comme moi, hein, les bons élèves, on pourrait dire d'une certaine manière, ne sont pas connus pour être rigolos. On ne dit pas des rigolos. C'est pas qu'on fait pas de blagues. Non. C'est juste que c'est différent, quoi. Est-ce que vous voulez une blague de bon élève? Ouais. C'est la première fois que j'ai un tel retour pour ça. Attention, je vous donne ma meilleure tout de suite. Quelle est la peinture préférée des vulcanologues? Vous ne l'avez pas? C'est Dis donc, construisant Carthage ou l'ascension des Carthaginois de William Turner. En fait, il n'a pas un coucher de soleil rougeoyant, il a été inspiré par l'éruption du Tambora de 1918. Je vous jure, c'est vrai. Alors c'est sûr qu'avec ça, on remplit pas de zénith. J'ai pas essayé, mais on remplit pas de zénith. À la limite, on peut faire rire un concret vulcanologue. Le risque, c'est qu'il nous paye avec des cailloux. Alors, à moins qu'on connaisse un collectionneur, qu'on ait des bonnes dents, ça ne remplit pas le frigo. J'ai quand même décidé de monter sur scène malgré toutes ces entraves, parce que je suis pas un bon élève comme les autres. Bon, déjà, je m'appelle Dylan. Non, mais ça joue, c'est vrai. On croit que c'est un stéréotype, mais c'est vrai. Tous les ans, il y a un sociologue qui s'amuse à comparer le nombre de mentions très bien en fonction du prénom. C'est là où on voit que ça joue à pas grand-chose, ça joue à rien. Parce que vous voyez, Diane, ça sonne un peu pareil que Dylan, Diane. Ça, quand on pense à Diane, on pense tout de suite danse classique, option latin. Ça joue sur les coefficients, hein, faut faire attention à ça. Alors que Dylan, on pense plutôt karting, camping, tuning. Alors peut-être que ça peut aider en anglais, on pourrait penser, mais non, ça n'aide pas, ça ne marche pas. Voilà. Sur les 7000 Dylan qui sont nés en 1996, comme moi, en tout, on est 3 à avoir une mention très bien au bac. 3. C'est de cette situation qu'on a inventé Hunger Games. Voilà, donc en gros, voilà. Moi, mon rêve dans ma vie, depuis que je sais ces statistiques, c'est de rencontrer les 2 autres Dylan, du coup, et qu'on fasse la grande finale, voilà, qu'on compare nos vies pendant 3 quarts d'heure, voilà, qu'on se dise, voilà, tu fais quoi dans la vie, t'as une femme, etc. Et qu'on décide une bonne fois pour toutes qui est le meilleur Dylan de 1996. Mais moi, là-dedans, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi appeler Dylan? Pourquoi appeler son fils Dylan dès le départ? Pourquoi lui donner un handicap dès le début? Alors j'ai posé la question à mon père, parce que c'est lui qui m'a donné mon prénom. Alors moi, pendant toute ma vie, j'ai pensé naïvement que je m'appelais Dylan par rapport à Bob Dylan, le plus grand chanteur folk du XXe siècle, dit Wikipédia, pas mal. La réponse m'a un peu chamboulé, je vous avoue. Ah non, mon con! C'était sur TF1, il y avait Beverly Hills, ben voilà, on t'a appelé comme ça. Alors pour ceux qui se souviennent pas de Beverly Hills, hein, grand bien vous fasse, Beverly Hills c'est un petit peu le Game of Thrones des cassos de 1990. Alors je sais pas pourquoi, mais il y a des gens dans leur tête, notamment mes parents, donc je ne les blâme pas, qui se disent tiens, on va appeler notre enfant comme un héros de série télévisée, un héros cool, et comme ça il va devenir cool. Je pense que c'est ça qu'ils se disent. Par exemple, Dylan, dans Beverly Hills, c'est le bad boy, charmeur, séducteur, voilà, qui a un cœur tendre. Comme quoi ça marche, hein, j'ai envie de dire. Là-dessus, on a le topo, on a le brief, hein, c'est passé, c'est passé. Non, j'en veux pas à mon père, très honnêtement, parce qu'il m'a permis de réaliser le plus grand rêve de tous les Dylan de France.
Voilà, on a tous le même rêve, tous les Dylan de France ont tous le même rêve. Voilà, je le dis avec un peu d'émotion, mais depuis le 21 septembre 2023, mon père est officiellement américain. Oui, c'est le rêve de tous les Dylan, parce qu'en gros, quand on s'appelle Dylan en France, il y a deux solutions. Hein. Soit tu es le fils d'un ambassadeur américain riche et fortuné, soit tu es un cassos. Pour vous donner un indice, j'ai grandi à Tourotte, en Picardie, voilà. À part un cimetière qui est américain, voilà, sur une guerre mondiale, il n'y a rien d'autre d'américain. Voilà, je vous remercie. Coucou. Moi je me présente, Romain. Romain Super. C'est un surnom, hein. C'est un surnom, donné à l'âge de 5 ans par moi-même. Moi je suis arrivé dans ma vie comme un mec sous coke, avec beaucoup trop de confiance. Et depuis, si je dois faire le bilan 30 années plus tard, on n'est pas sur une success story, comme le disent sur LinkedIn les connards. Non, moi je suis pas devenu la meilleure version de moi-même. Je suis resté la version standard, celle qui est censée être sous la couette. Je sais que je ne suis pas seul surtout. Non, je suis pas devenu la meilleure version de moi-même parce que je me suis dit c'est terrible. Si tu bosses, et que tu te rends compte que la meilleure version de toi-même, c'est comptable. Moi, bon, je suis comptable. Mais j'ai pas essayé de le devenir, c'est ça la différence en fait, tu vois. Donc Romain super, mais en fait je suis vraiment super. Par contre je suis gentil. Ça tout le monde me le dit. Par applaudissement, il y a des gens gentils dans la salle ? Oui. 85%, on est sûrement sur un gros ratio de mythos, hein. C'est impossible, mais surtout il ne faut pas s'emballer, hein, parce que gentil c'est vraiment la traduction polie de paillasson émotionnel. Je vous le dis. Non, parce que nous les gentils, sur l'échelle des gens qui se font marcher dessus, on est tout en haut. On est juste en dessous des gens braves. Bah, brave, tu utilises pour un homme et pour un labrador si tu veux, donc voilà. Donc moi je suis un paillasson, un grand paillasson, mais du coup mon corps n'est pas du tout adapté à ma personnalité. Disons que moi si j'avais eu le choix, dans le grand magasin des corps, j'aurais pas pris ça, tu vois. J'aurais pas pris éleveur de bétail du Texas. J'aurais pas choisi ça en premier, tu vois. Non, parce que je suis très grand, mais je suis au courant. Non, vraiment. Parce que des gens me le disent tous les jours, sans doute pour me prévenir. Mais c'est gentil. Mais je me rends bien compte que la vue n'est pas la même. Que je parle essentiellement avec des fronts et des crânes. Vraiment. Rassurez-vous, on a de très beaux crânes ce soir. Ça fait plaisir. Non, je me rends bien compte, mais on continue de me le dire. Parce qu'en fait, moi, contrairement à ce que ce corps laisse penser, j'aime pas du tout le basket, le rugby, ou attraper des choses en haut dans les placards. Je rends service. Non, moi ce que j'aime, c'est les échecs. Alors le jeu, hein. Pas le mode de vie. Et les échecs, c'est devenu vite fait cool avec la série Netflix, Le jeu de la dame, je sais pas si vous l'avez vu. Mais quand j'en faisais, moi, au lycée, être président du club d'échecs, ça revenait vraiment à porter un panneau vraiment très puceau. Lui, oh bah non, lui surtout pas. Non, et à l'époque, j'étais en galère avec les meufs, parce que moi, j'étais constamment tiraillé entre ce que je voulais faire, à savoir écrire des poèmes sur des parchemins avec mes larmes, et ce que mes potes mecs me disaient de faire, à savoir avoir l'air mystérieux et inaccessible. Du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais un mix des deux, et que j'étais très chelou. J'étais vraiment une drôle de personne. Non, j'étais assez seul, du coup. Et mes parents m'ont poussé à traîner avec notre voisin Timothée, qui, comme son nom l'indique, était lui aussi puceau. Timothée, c'est un nom à porter des dounes sans manche, hein, pas faire du sexe. Désolé pour eux. Non, ça nous a pas aidé. Sinon, moi, dans la vie, qu'est-ce que je fais d'autre ? J'angoisse, hein, principalement. Un hobby comme un autre. Non, mais c'est un héritage familial, en fait. Certains héritent de chevalières et de maisons en bord de mer. Chez nous, c'est drama et eczéma.
Je fais notamment de l'anxiété sociale. Et dans la rue, je peux pas me cacher parce que la cachette, bah, c'est moi, quoi. Donc c'est compliqué. Non, j'angoisse, c'est assez compliqué, mais j'ai trouvé une solution pour aller mieux. Mes amis. Ouais, j'ai de la chance, parce que je suis entouré d'amis vraiment désespérés. Et en comparaison, moi ça va en fait. Hein. Je vous les conseille, hein. Je vais vous les présenter, ils sont incroyables. Non, la vraie solution que j'ai trouvée, moi, quand je vais pas bien, c'est que je me lance dans un nouveau projet. On fait tout ça, hein. On le fera pas ce marathon. Mais du 1er au 5 janvier, on y croit à mort. Et moi, dans ma vie, j'ai eu plein de projets différents. Les échecs, le stand-up, Dieu. J'ai été très croyant. Un semestre. Meilleur chrétien summer 2006. Donc je récapitule la personne que j'étais à l'été 2006. Je joue aux échecs en compétition. Et sur mon temps libre, je faisais du catéchisme. C'était un appel à l'aide. Personne ne m'a aidé, mais c'était un appel à l'aide. Non, j'étais très croyant, et puis cet été-là, j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie. L'alcool. Je vais vous laisser là-dessus, merci beaucoup de m'avoir écouté. Gardez la énergie, montez encore. Pour le prochain, ça va être Jonathan. Bonsoir. C'est le 10e bonsoir que vous dites, c'est de relou, t'es dans la vie, tu fais jamais ça. Je crois que je suis chauve. Je sais pas pourquoi vous riez. Et en fait, moi, ce qui me saoule avec ça, c'est que, tu sais, il y a des gens, ils arrêtent pas de me dire ah bah tu t'es rasé. Non, je me suis rasé les couilles, ça fait autant que ça. Et en parlant de couilles, d'après le dictionnaire, le mot testicule est masculin. Alors pourquoi on dit une couille? Là, je sais ce que vous vous dites. Il est pas con, lui. Hein. Il pose des vraies questions. Je vais l'écouter quand même. Je pensais avoir trouvé l'amour. Il n'y a pas de transition, je m'en bats les couilles. Je pensais avoir trouvé l'amour, et elle, elle a trouvé aussi l'amour. Et non, tu sais, moi j'ai vite compris que j'étais pas l'amour de sa vie, mais l'humour de sa vie. Bref, on s'en fout. Non, mais parce que tu sais, comme vous, tu vois, elle était là. Qu'est-ce qu'on rigole bien avec toi, Jonathan, putain. Ah mais là je bande là, c'est pas des blagues là. Là ma bite elle est tellement engorgée, je peux démolir un quartier de Lille. Et là, vous savez ce qu'elle m'a répondu, droit dans les yeux, elle m'a dit ah couille, tu savais que le mot testicule était masculin? Oh là j'ai pris tic et tac et je l'ai assommé cette folle. Ah ouais. Et puis tu sais, elle s'est pas arrêtée là, hein. Elle s'est levée comme ça, elle a dit bah les masques, je ne suis pas une folle, je suis un lézard. Wow, wow, wow. 3 fois wow. J'ai dit, Madame Lézard, là ça va un peu trop loin. Là on est en train de perdre la moitié de la salle. Il y a les gens qui sont en train de se dire, je suis pas vraiment sûr qu'il est chaud, je crois. Donc Madame Lézard, est-ce qu'on est d'accord pour mettre un terme à cette séquence? Parce que là, ça va pas du tout dans le spectacle. Oui, il n'y a pas de problème. Comme on dit chez nous, il n'y a pas de lézard. Faut pas rigoler quand c'est nul, les gars, ok? Moi, ça me fait plaisir. Tu sais, quand tu te fais larguer, pareil, pas de transition, on s'en bat les couilles. Quand tu te fais larguer, tu sais, t'as tes potes à chaque fois qui te disent des trucs de merde. Tu sais, moi, j'ai un pote l'autre jour qui m'a dit mais t'inquiète, Jonathan, tu sais, dans la vie, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Phrase de merde, tu vois. Moi, je le regarde, je lui dis mais toi, ça fait 10 ans que t'es mal accompagné, Thomas. Ça fait 10 ans que tu vis seul avec ton chat, Thomas. Le chat, il a une chambre, Thomas. Aujourd'hui, il y a Tinder. Putain, vas-y, il m'a saoulé, laisse tomber. Bref, saoulé. Non mais c'est pour ça, dans la vie, l'entourage, il y a des moments où faut pas rigoler, c'est mieux. Hein. Mais c'est gentil quand même, j'apprécie, c'est pour l'ego, mais oh, il est flingué mon ego là, éclaté. Alors, on enchaîne, stand-up, ok, show, comment... Show must go on, on recommence une... Non, alors, 2 secondes, calmez-vous, c'est la chauffe. C'est la fin, putain, moi je me réveille seulement, je suis un ouf. Alors, oui, c'est pour ça que je dis que l'entourage c'est très important dans la vie. L'entourage c'est super important, c'est pour ça qu'il faut savoir bien s'entourer. Moi c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne sors jamais sans mon fil barbelé. Il faut savoir bien s'entourer. Parce qu'il y a trop de gens toxiques, hein. Il y a trop de gens chelous. L'autre jour, véridique, je sors de scène. Pareil, comme là je vais sortir, je vais être dégoûté parce que j'ai l'impression que j'étais éclaté, tu vois. J'étais pas bien. Et il y a un mec, tu vois, je croise de loin, clope dans la main, verre de rouge dans l'autre. Bon, t'as capté,
Pas un grand philosophe, a priori. Et tu sais, il a dit une belle phrase, ce con. Il a dit, dans la vie, il faut pas essayer, il faut réussir. Belle phrase. Mais il était en train de regarder un tabouret. Et le pire, c'est qu'il avait une conversation avec le tabouret, tu vois, il était là, ah, tabouret, t'es plutôt pas mal pour un tabouret, tu vois. Ça te dirait de monter, de boire un verre chez moi? Et tu sais, t'as ses potes qui étaient là derrière, oh Bertrand, putain, tu vas pas quel un tabouret? Et lui, il était là comme ça, oh, c'est pas un tabouret, c'est Sophie. Oh, Sophie, qu'est-ce que t'es... Cela, je l'assume pas, mais il faut le faire quand même. C'est dans le texte, les gars, le texte, ok? Non, c'est que de l'impro, là, je rigole. Alors, on enchaîne, je must go on. Oh, les gars, c'est concentré, putain, minimum. Non, je voulais juste terminer là-dessus. Tu sais, moi, ça tombe bien parce que je suis insociable, tu vois, donc moi, j'évite de sortir trop pour éviter de croiser ce genre d'énergumène, tu vois. Et il y a un truc, faut savoir que les insociables... Il y a des gens qui sont insociables dans la salle ou pas? Un petit peu? Enfin, on définit pas trop, tu vois, on sait pas trop. Bref, moi je suis insociable, et je sais pas vous, mais tu sais, pour les gens sociables, les gens normaux, les moldus, tu sais, pour vous, un dimanche soir, tu sais, vous, c'est juste, putain, demain c'est déjà lundi, quoi. Les insociables, eux, c'est plutôt, putain, demain faudra dire bonjour. Et il y a les chômeurs. Les chômeurs, c'est quelque chose. Le dimanche soir des chômeurs, c'est, putain, demain j'ai un entretien. Et je vais finir là-dessus. Merci beaucoup, c'était super. J'ai passé un bon moment. Et on se revoit après. Gardez vos applaudissements pour Ismaël. Le network, vous êtes là, network café. On est pas au network café du tout. Tu peux éteindre la musique, je me suis trompé. Putain, j'ai vieilli. Moi, c'est Ismaël Baptiste. C'est Ismaël Baptiste. Ouais, c'est bizarre, c'est en vrai là, c'est Ismaël Baptiste. Ça fait 18 ans que je travaille pour les Muliers. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Muliers, c'est quoi? C'est le groupe Auchan, Décathlon, Boulanger. Et là, maintenant, si je vous dis la mode à petit prix. Bon public de crevards. On attend les promotions. C'est ça de Kiabi. Un acheté 3 gratuit. Qui a connu un acheté 3 gratuit chez Kiabi? Après 10 ans. Je vois pas la salle, hein. On est sur un public jeune. Ouais, un acheté 3 gratuit, c'était une galère. Merci. Oh, c'était une galère. Moi, ça fait 18 ans que je bosse là-bas. Et sincèrement, c'est une galère. Pourquoi c'est une galère? Parce que ma mère, tout simplement, chez moi, les habits, c'est très simple. Alors déjà, on est 6 frères et sœurs. Chez moi, les habits... Alors, ma mère, elle était déjà dans la 6e main. Maintenant, seconde main, c'est hyper à la mode. Ma mère, elle était déjà en 6e main il y a 15 ans. Alors, moi, chez moi, les habits, le premier, il donne au deuxième. Le deuxième, il donne au troisième. Et le troisième, il donnait à moi. J'étais le 4e. Donc, on a tous hérité des fringues du premier. Et le premier, c'était Vanessa. Je vous laisse imaginer mon style en 3e B. C'était hyper complexe. Non, j'ai passé 18 ans dans le groupe Kiabi, ça fait 18 ans que je bosse là-bas. Avec toutes ces années, j'ai gravi les échelons d'année après année. J'ai vraiment énormément évolué. Je peux vous dire fièrement et officiellement que je suis caissier. Et en plus, je suis en contrat 25 heures depuis pas longtemps. Le papa est très très content. Je suis caissier. Non, puis sérieusement, j'ai passé beaucoup d'échelons. J'ai passé de vendeur à manager, de manager à directeur régional. Et aujourd'hui, je suis le directeur du nouveau concept et de la marque Kit Canaille. Qui connaît? Ça marche pas encore, c'est flingué. Ça fait 11 mois, donc c'est pour ça que j'essaye de vous faire rigoler, parce que c'est galère. Non, c'est très très galère. Le parcours est très long. Il y a des couples dans la salle ou pas? J'aime bien savoir à qui je... Non, il n'y a pas de couple. Vous me regardez les gars, 4 comme ça, vous faites flipper les gars là. Putain, il y a une ambiance là. Il y a des couples, non? Des jeunes couples? Il y a des dates ce soir, on est lundi soir? Non? On a force week-end, il n'y a aucun couple dans la salle? Ah, ça fait combien de temps? 1 an. Et tu t'appelles comment? Hein? Ton vrai prénom? Ah, ça fait 1 an. Là, on n'est pas en date, c'est confirmé. Hein? On a déjà... Non, c'est aucune transition, mais sincèrement, je suis parti cet été en vacances, je suis parti à Saint-Tropez. Faut que je vous raconte ça parce que j'ai kiffé mes vacances cet été. J'ai rencontré une fille. Qui a fait le concours Miss France. Elle a fini 3e au concours Miss France. Vous les applaudissez pas? Applaudissez! Regardez ma gueule, c'est un exploit, hein? C'est un putain d'exploit. Donc je vous dirai pas l'année ni sa région, elle vient juste d'Alsace et c'était l'année dernière.
Bon bref, bon, je vais du coup, je suis à Saint-Tropez, je vous fais la scène, je vais à Repas, pour ceux qui connaissent, c'est un restaurant où tu claques des assiettes, il y a une ambiance de fou. On est à Saint-Tropez, imagine, je vous fais la scène, on est là, je suis en full love, je suis là, je suis en train de danser avec elle, je danse, je m'amuse, je la regarde, et là, je danse comme ça aussi, chelou, non? Je danse comme ça vraiment, je suis là, je danse avec elle, je danse, je m'amuse, je passe un bon moment, je la regarde, elle me regarde. Enfin, j'essaie de la regarder, je suis un peu bourré, mais je danse, je continue à danser, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Je commence à la pencher, je tire ses cheveux, et je fais ça, en plein Saint-Tropez, un ch'ti millier de sa mère. Je fais ça, sa mère. Voilà, vous connaissez Baptiste maintenant, c'était Ismaël Baptiste. Merci à vous, j'ai kiffé ce soir. Gardez la même énergie pour Brandon, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir le Spotlight, comment ça va? Waouh. Vous pouvez refaire du bruit pour Ismaël, s'il vous plaît. Du bruit. Vous avez entendu comment je m'appelle ou pas? Brandon. Et tout à l'heure, vous vous rappelez, il y a eu Dylan. C'est la merde. Non, en vrai, je suis rassuré. C'est quoi la coïncidence si on avait le même sketch? On a le même sketch. Non, en fait, je vais pas vous parler de ça. J'ai envie de vous parler de la première fois que j'ai été dans un camping naturiste. Ça vous choque? Wow, il y a une réaction un peu mitigée quand même. Vous êtes chaud pour ça ou pas? Je vous raconte la première fois que j'ai été dans un camping naturiste? Oui. Allez, c'est parti. Donc, la première fois que j'y vais, c'était ma meilleure amie, qui, quand j'étais adolescent, elle y allait tous les ans depuis toute petite, parce que ses parents, ils avaient un bungalow là-bas. Elle m'invite à venir une année. Et je me rappelle, ils viennent me chercher en voiture. On passe la barrière du camping, que je tombe immédiatement sur une tub, posée sur une selle de vélo, et qui avance au même rythme que la voiture. Une tub véhiculée, vraiment. Et je me rappelle très bien que j'ai fait cet eye contact avec cet eye to tub. Je crois qu'on a fait la course vraiment jusqu'au bungalow. Et c'était fou parce que moi à ce moment-là, j'avoue que j'ai paniqué un petit peu. J'ai dit à ma pote, je dis mais c'est quoi ça? Elle est à côté. Elle m'a dit bah c'est un vélo. Je dis non, au-dessus du... Elle me dit ah mais je t'ai expliqué, ici c'est un camping naturiste. Je dis d'accord, mais dans naturiste il n'y a pas le mot énorme tub véhiculé. Vraiment, moi j'étais adolescent, pour moi naturiste c'était la nature. Enfin je veux dire, ça n'a rien à voir avec... J'ai encore l'image. Et en plus là-bas, dans ce camping, il est très grand, donc les gens se déplacent à vélo avec un sac plastique autour de la selle de vélo. Et quand ils font les courses, ils disent un sac de course, madame? Non, on va prendre celui de la selle. C'est dégueulasse. On arrive au bungalow de ses parents, et là il me dit, on va faire ton baptême du feu, tout de suite, parce que si tu te mets pas à poil maintenant, tu le feras jamais. Je dis comment ça, maintenant dans la cuisine là? Parce que en fait, je vous explique, moi c'était ma meilleure amie, mais je la kiffais un peu. Et j'avais prévu de me mettre nu devant elle un jour. Et éventuellement de rencontrer ses parents, mais pas les deux en même temps. Vraiment, c'est un truc de ouf. Là-bas, vraiment, en plus il y a un peu un combat mental avec soi-même quand tu rencontres quelqu'un et que t'es à poil. Quand tu rencontres quelqu'un à poil, tu dois absolument pas baisser le regard. Vous voyez ou pas le... Bonjour, ça va? Pardon, je suis désolé. Vraiment, c'est un combat que tu fais avec toi-même. Elle me dit, ok, on va aller à la piscine. Parce qu'à la piscine, c'est obligatoire d'être tout nu. Autant dans le camping, t'es pas obligé d'être tout nu tout le temps, mais à la piscine et à la plage, c'est obligatoire. Et quand je vous dis obligatoire, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui check. Que les gens soient bien nus. Là-bas, c'était une dame, son métier, c'est de dire toute la journée, allez, faut enlever ça maintenant. Allez, on y va. Mazel tov, monsieur. Je sais pas si vous réalisez bien, c'est son métier de faire ça. C'est-à-dire que forcément, elle a une déformation professionnelle, cette dame. C'est-à-dire que si par exemple, tu l'invites chez toi, elle dirait « j'aime bien, mais moi j'enlèverai tout ».
Vous voyez ou pas, c'est son métier. Est-ce que quand elle rentre du boulot, elle se rhabille? Est-ce que par exemple si son partenaire se déshabille, elle est au boulot? Vraiment, c'est des questions que je me pose. Moi, quand je passe devant cette dame, j'ai la serviette autour de la taille hyper serrée. Et je me dis, ok, pour l'instant, on est sécure. Et au moment où je pense m'en être sorti, elle me dit, monsieur, vous êtes bien nu sous cette serviette? J'essaye d'être un peu discret, je m'approche. À ce moment-là, je me suis senti un peu comme un dealer. Je me suis senti en mode 50 grammes. Mais si tu reviens le matin, c'est plus. C'est ouf. On rentre dans la piscine, là il y a ma meilleure pote qui enlève la serviette, elle va dans l'eau, et moi j'ai encore la serviette, je me suis pas encore mis tenue. J'ai très peur à ce moment-là, et je me dis, j'ai une idée, je vais me mettre au bord de l'eau, et je vais enlever ma serviette au dernier moment, comme ça il n'y aura pas la marche jusqu'à la piscine, jusqu'à l'eau de... Vous voyez ou pas? Enfin, je l'ai fait peut-être un peu large le mouvement, pardon. Je me dis donc, je vais enlever la serviette au dernier moment, et c'est exactement ce que je fais. Je l'enlève au dernier moment, je saute, sauf que mes pieds, ils emportent la serviette qui tombe dans l'eau. Là, ma pote, elle prend la serviette, elle les sort, et elle les tend à l'eau opposée de la piscine. Je suis resté dans l'eau jusqu'à la fermeture de la piscine. Honnêtement, quand je suis sorti de l'eau, j'étais tellement fripé que mes couilles, c'était la partie la plus lisse de mon corps. Et quand je suis repassé devant la dame, elle a dit, alors ça c'est original, ça c'est original. C'était fou, ça c'était mon premier jour dans le camping, je me rappellerai toute ma vie, c'était incroyable. Mais après en vrai tu t'habitues, un peu tu fais plus attention au regard des autres, t'oublies que t'es à poil même. Et puis c'est vraiment trop cool, nager tout nu. Par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui se sont déjà baignés à poil? J'aime bien ce moment parce que tous les gens qui n'ont pas applaudi sont ah bon, tout le... Ok. Non, c'est incroyable, on est d'accord, ceux qui ont applaudi, c'est incroyable de nager tout nu quand l'eau elle passe, enfin bref. C'est incroyable, non vraiment, moi je trouve ça formidable. Moi j'y suis retourné après dans ce camping tous les ans, et aujourd'hui je suis vraiment devenu naturiste quoi, vraiment j'adore. Aujourd'hui quand j'y retourne l'été, on doit me retenir. Attends Brandon, on est encore à la gare. Vraiment je kiffe ça, vraiment. Aujourd'hui, je comprends la définition de naturiste et tout. Pour moi, c'est tellement naturel que je trouve ça même bizarre qu'on se balade tous habillés. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Je kiffe ça. Mais il y a un truc que je peux plus faire depuis que je suis naturiste, c'est... vous voyez quand on vous dit si t'es stressé, imagine la personne toute nue. On vous a déjà dit ça ou pas? Genre, je sais pas, cette personne elle te stresse et tout, imagine-la toute nue, ça va te détendre. Vous avez déjà dit ça ou pas, ou c'est des techniques qu'on m'a dit à moi on est ensemble sur ça ou pas? Et moi, ça marche plus, moi, du tout. Ça marche plus du tout. Donc, pour me détendre, moi, je dois imaginer les gens en doudoune. Et honnêtement, l'hiver, je suis très détendu. Merci beaucoup, les Spotlight, vous avez été super! Les amis, on touche à la fin de cette soirée. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse du bruit pour le MC Faïk. Ça vous dit on l'accueille ou pas? On l'accueille sérieusement. Faites du bruit pour Faïk, s'il vous plaît. Du bruit pour Brandon, s'il vous plaît. Alors on avait Miles qui est juste ici. On avait le duo Pierre et Louis qui sont juste là. Voilà. On avait Lilian qui est juste ici. Voilà. Moi je ne participe pas. On avait Dylan qui est juste ici. Voilà, Dylan. On avait notre ami Romain, s'il vous plaît, notre ami Romain qui est là. Jonathan qui se cache, qui est juste là-bas. Jonathan. À côté, on a Ismaël, qui est juste ici. Et on avait clôturé la fin avec Brandon, qui est juste là. Voilà.